Bonjour. Comme le jour de l'examen, voici une série des examens blancs composés chacun de 40 QCM, dont 12 questions de mise en situation. Elle est destinée aux demandeurs de la carte de séjour. Pour la carte de résident ou la naturalisation, les liens vers les séries correspondantes se trouvent en bas de cette vidéo. Ces examens blancs ont été conçus sans répétition de questions entre les différentes séries, afin de couvrir l'intégralité des questions officielles. Commençons donc l'examen. Comment le travail non déclaré est-il qualifié par le Code du travail? A. Une activité professionnelle libre. B. Une forme de travail indépendant. C. Un délit passible de sanctions pénales. D. Un contrat de travail oral valable. Réponse C. Le travail dissimulé est un délit qui prive le travailleur de ses droits et fait perdre des recettes à la collectivité. De quand date la constitution de la Ve République? A. 1946. B. 1958. C. 1789. D. 1848. Réponse B. Elle a été adoptée par référendum le 28 septembre 1958. Que recouvre précisément la liberté d'expression en droit français? A. Le droit de critiquer librement les personnes et les institutions sans aucune limite. B. Le droit d'exprimer ses idées et opinions dans les limites fixées par la loi pour protéger autrui. C. Uniquement la liberté de la presse. D. La liberté de créer une association sans autorisation préalable. Réponse B. La liberté d'expression est un pilier de la démocratie, mais son exercice est encadré pour lutter contre les abus, diffamation, incitation à la haine. Qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire? A. Victor Hugo. B. Louis Pasteur. C. Jean Jaurès. D. Jules Ferry. Réponse D. Ces lois des années 1881-1882 sont fondatrices de l'école républicaine. Quel est le principal critère légal qu'un employeur doit respecter impérativement pour fixer le salaire d'un employé à temps plein? A. Le salaire ne doit pas être inférieur au SMIC mensuel brut pour la durée légale du travail. B. Le salaire doit être supérieur au salaire médian en France. C. Le salaire doit correspondre exactement à la moyenne des salaires du secteur. D. L'employeur est entièrement libre de fixer le montant qu'il souhaite. Réponse A. Le SMIC est le salaire minimum horaire en deçà duquel il est interdit de rémunérer un salarié. Le régime politique de la France est A. Une monarchie constitutionnelle. B. Une république parlementaire. C. Une république semi-présidentielle. D. Un État fédéral. Réponse C. La France est une république à régime semi-présidentiel, caractérisée par un chef de l'État et un gouvernement issu du Parlement. Quel pouvoir détient un juge? Le pouvoir A. Exécutif. B. Législatif. C. Judiciaire. D. Réglementaire. Réponse C. Le juge incarne le pouvoir judiciaire en appliquant la loi pour trancher un litige ou sanctionner une infraction. Quel principe fondamental permet à toute personne de se défendre et d'être assistée par un avocat devant une juridiction? A. Le droit de grève. B. Les droits de la défense.
C. Le principe de laïcité. D. Le droit à l'image. Réponse B. Les droits de la défense sont un principe à valeur constitutionnelle qui garantit un procès équitable. Quand a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? A. 1914-1918. B. 1939-1945. C. 1870-1871. D. 1947-1991. Réponse B. Conflit mondial qui débute par l'invasion de la Pologne. Le SMIC est défini légalement comme A. Le salaire moyen le plus courant dans l'industrie. B. Le salaire minimum de croissance, revalorisé au moins une fois par an. C. Le salaire maximum autorisé pour les emplois non qualifiés. D. Un salaire indicatif recommandé par les syndicats. Réponse B. Le SMIC est un salaire minimum horaire légal, revalorisé au 1er janvier de chaque année. Lequel de ces symboles représente officiellement la République française selon la Constitution? A. Le drapeau tricolore. B. Le coq. C. La fleur de lys. D. L'aigle impérial. Réponse A. L'article 2 de la Constitution cite le drapeau tricolore, l'hymne national, la devise et le principe du gouvernement du peuple. L'autorité judiciaire en France est exercée par A. Le président de la République. B. Le Premier ministre et les ministres. C. Les magistrats et les juridictions. D. Les forces de police et de gendarmerie. Réponse C. Seuls les magistrats, au sein des tribunaux et cours, exercent la fonction de juger. Quel est le texte fondateur, intégré au bloc de constitutionnalité, qui établit les droits et devoirs des citoyens français? A. La Charte de l'environnement. B. Le préambule de la Constitution de 1946. C. La Constitution de la Ve République. D. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Réponse D. La DDHC de 1789, bien qu'historique, est toujours le texte de référence qui énonce les droits naturels et les principes de la souveraineté nationale. Quand a eu lieu la Première Guerre mondiale? A. 1914-1918. B. 1939-1945. C. 1899-1902. D. 1940-1945. Réponse A. Conflit également appelé la Grande Guerre. Quelle démarche administrative préalable et obligatoire est nécessaire pour rechercher légalement un emploi salarié en France? A. S'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. B. Obtenir une autorisation de travail de la préfecture. C. Réaliser un bilan de compétences. D. Contacter directement les entreprises par téléphone. Réponse A. L'inscription à France Travail est obligatoire pour percevoir des allocations et être orienté dans sa recherche. Où peut-on voir la devise liberté, égalité, fraternité inscrite de manière officielle? A. Uniquement sur les pièces de monnaie. B. Sur le fronton des mairies et des bâtiments publics. C. Exclusivement dans les préfectures. D. Seulement sur les documents officiels de l'État.
Réponse B. La devise est apposée sur les frontons des édifices publics en application de la loi. Que se passe-t-il si un ministre ne respecte pas la loi? A. Il est automatiquement démis de ses fonctions par le Premier ministre. B. Il ne peut être jugé que par la Cour de justice de la République. C. Il est jugé immédiatement par le tribunal correctionnel de son domicile. D. Il est sanctionné uniquement par le président de la République. Réponse B. Les ministres sont pénalement responsables et, pour des actes commis dans leurs fonctions, sont jugés par cette juridiction spéciale. Parmi ces textes, lequel a été spécifiquement adopté durant la période révolutionnaire française? A. Le Code civil. B. La Charte de l'environnement. C. La Convention européenne des droits de l'homme. D. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Réponse D. La DDHC est un acte symbolique majeur de la Révolution française, adopté en 1789. En quelle année a été créée la Communauté économique européenne? A. 1945. B. 1951. C. 1957. D. 1992. Réponse. Ces traités de Rome signés par 6 États fondateurs. Quelle est la durée légale du travail effectif pour un salarié à temps plein, servant de référence pour le calcul du SMIC mensuel? A. 39 heures hebdomadaires. B. 35 heures hebdomadaires. C. 37 heures hebdomadaires. D. 40 heures hebdomadaires. Réponse B. La durée légale du travail à temps plein est fixée à 35 heures par semaine depuis les lois Aubry. Parmi ces ensembles, lequel ne contient que des symboles officiels de la République française? A. Le drapeau tricolore, la Marseillaise, le 14 juillet. B. Marianne, le coq, la tour Eiffel. C. Le buste de Marianne, la devise, le faisceau de licteurs. D. La langue française, le président de la République, le Sénat. Réponse A. Le drapeau, l'hymne et la fête nationale sont des emblèmes officiels. Qui est élu lors des élections législatives? A. Les conseillers municipaux. B. Les députés. C. Les sénateurs. D. Les conseillers départementaux. Réponse B. Les élections législatives désignent les députés, qui siègent à l'Assemblée nationale. Quelle liberté fondamentale garantit à l'individu la liberté de conscience, y compris le droit de ne pas croire ou d'être athée? A. La liberté d'association. B. La liberté de manifestation. C. La liberté de culte. D. La liberté de religion. Réponse D. La liberté de religion inclut le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion et de changer de conviction. C'est un aspect de la liberté de conscience. Le 11 novembre est un jour férié. À quoi correspond cette date? A. La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. B. La commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C. La prise de la Bastille. D. La signature du traité de Versailles. Réponse B. L'armistice de 1918 met fin au combat de la Grande Guerre. France Travail a principalement pour mission d'aider A. Uniquement les personnes en situation de handicap.
B. Les employeurs à réduire leurs charges sociales. C. Les demandeurs d'emploi et les personnes en insertion professionnelle. D. Uniquement les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Réponse C. France Travail accompagne tous les demandeurs d'emploi et les personnes dans leur parcours d'insertion. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.